Cheval ou cochon? C'est quoi l'image de l'image Lamballe? Moi, je tiens aux deux. Je tiens aux deux parce qu'elles ne sont pas sur la même longueur d'onde, elles ne caractérisent pas les mêmes choses, et pourtant, elles sont toutes les deux indispensables à notre identité. Et je dis que ce sont deux animaux qui portent quelque chose en positif sur notre territoire dans les deux cas, même si un des deux est parfois plus décrié que l'autre. Mais n'empêche, nous on a besoin des deux parce que si on prend l'économique, on a besoin du cochon et du cheval. Exemple, le cochon c'est tout ce qui tourne autour, effectivement, de l'emploi. Et le deuxième point, le cheval, économique et autre chose, parce qu'on a mis toute la filière cheval, on l'a passé en compétences économiques de la communauté. Parce qu'on estime que tout ce qui tourne autour du cheval, au niveau, par exemple, des manifestations du départemental du cheval breton, du régional du cheval breton, des concours hippiques divers et variés, participe de l'organisation économique d'une filière équine, qui a besoin d'être soutenue, d'autant plus soutenue que l'État s'en est totalement désengagé. Là, dans les 2 ans qui viennent, il n'y aura plus de centre technique. Ça ne sera pas la fin du haras, ça sera la fin de l'intervention de l'État dans le haras, toutes choses étant égales par ailleurs. 2014, c'est après 2012. Le cheval breton, le lourd, nos lourds à nous, c'est d'autres choses. Il y a aujourd'hui, économiquement, ça ne fonctionne pas. L'étalonnage ne rapporte pas, ni à celui qui le fera, si c'est un vétérinaire, il prendra lui son prix, il n'y a pas de problème. Par contre, ça ne rapportera pas, effectivement, derrière, dans la durée, aux éleveurs. On s'impliquera sur ce que nous demanderont les éleveurs, en termes d'aide à la filière, communication, événements, économie, c'est-à-dire étalonnage, génétique, tout ce qui tourne autour de ça. On le fera avec eux, on le fera peut-être avec des vétérinaires, on le fera aussi avec d'autres institutions, mais on le fera, on sera dedans. Et pour faire en sorte que jamais le haras ne devienne qu'un musée. Notre objectif, il est là. Ça serait toujours un endroit de valorisation d'une filière, de chevaux et d'une activité économique et patrimoniale derrière. Lamballe est aujourd'hui une des villes les plus ouvrières de Bretagne. Le problème essentiel, c'est celui de garder effectivement une qualité de production et une quantité de production qui permettent de faire tourner nos outils derrière. Pour ça, il faut effectivement, à mon avis, plusieurs choses. Premièrement, qu'il y ait des garanties de débouchés à des coûts normaux du point de vue de la production et du point de vue de l'échange. Mais ça fait partie des débats au niveau international, la PAC, la concurrence, enfin bon, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais ce sont des débats pointés. Deuxièmement, c'est tout ce qui tourne autour ici de la préservation et des bonnes conditions environnementales. C'est un impératif de vie publique et c'est un impératif de société. Il faut le faire, c'est comme ça, et il faut qu'on soit exigeant. La communauté de communes s'est engagée dans l'agenda 21, c'est pas par hasard. Aussi, à mon avis, sur l'élevage hors sol notamment, il y a aujourd'hui des moyens qui permettent de traiter dans d'excellentes conditions et d'être tout à fait aux normes. Ça, il faut arrêter de considérer que parce que c'est hors sol, c'est hors norme. Ce n'est pas vrai. Vous avez dit demande de difficultés foncières, de l'emploi, Lamballe qui attire. Vous ne craignez pas de devenir un peu une ville un peu dortoir, et vous avez parlé tout à l'heure de valeurs, d'un état d'esprit. Vous ne craignez pas qu'un jour Lamballe, en quelque sorte, perde un peu son identité, son âme? C'est pas de mal à veille. D'accord. C'est pas de mal à veille. Parce que, d'abord, on est encore, même s'il peut y avoir des problèmes, et surtout comme dans beaucoup de villes l'ont connu, évidemment, mais les fondamentaux sont quand même solides. Les fondamentaux sont solides. Et ils sont d'autant plus solides qu'ils sont accompagnés. Il y a des industries qui, malgré tout, sont solides sur le territoire, malgré ce qu'on dit, elles sont solides sur le territoire. Il y a une diversification qui est plus importante qu'on le pense. L'autre point, c'est que nous avons un tertiaire qui se développe. Nous sommes plutôt, nous, dans la production, et moi je défends, je l'ai dit à plusieurs reprises, je défends une activité de production. Nous ne sommes pas dans le résidentiel, c'est clair, nous sommes dans la production, mais la production exige d'avoir des services auto. Il y a trois sortes de personnel qui viennent, en gros, qui viennent sur le territoire. Ça, on l'a repéré dans le cadre des activités liées au recensement. Premièrement, nous avons toutes celles et ceux qui viennent parce qu'il y a du travail. Et je vais vous dire, c'est un petit peu plus fin que ça. Le travail ici,
dans l'agroalimentaire, ils ont été mutés, ou ils ont cherché du travail, ou ils viennent en chercher. Ils peuvent être très bien demandeurs d'emploi, mais ils viennent en chercher. De ce point de vue-là, on a beaucoup de gens qui viennent et dont la femme ou le mari sont demandeurs d'emploi parce qu'il y a eu la mutation de l'option. C'est très important. Deuxième point, on a aussi beaucoup de gens qui viennent ici, dans le secteur, le territoire, parce qu'ils peuvent très bien travailler à Rennes ou à Saint-Brieuc. Troisièmement, on a des retraités qui reviennent. Oui, et on a des retraités qui viennent, c'est-à-dire aucune attache, mais il y a la mer qui est pas loin, il y a le TGV. Toutes les opérations, je dirais, sont parties, quoi. Opération urbaine fondamentale, les pompiers qui partent et la caserne qui vient. Nous, en urbanisme, vous voyez, les grandes opérations, parce que ça continue à être en développement, c'est tout ce qui tourne autour de ça, de la ZAC du Liffré, qui sont des projets super identifiants, du centre-ville, les travaux du centre-ville, aménagement et tout, la gare. La gare, c'est super important. Donc, vous voyez un petit peu, sans compter, ce que je trouve très important aussi, c'est que maintenant, nous avons des services publics de proximité qui sont là. Un sujet très important, la santé. Aujourd'hui, et c'est ce que je disais, aujourd'hui, les territoires vont s'occuper de la santé et c'est nouveau. Nous, actuellement, notre idée, c'est qu'on était plutôt bien. Mais dans 5 ans, on sera pas forcément si bien que ça. Donc, il faut réagir tout de suite. On a donc commencé depuis quelques années, je peux le dire quelques années, au moins 1 an, 2 ans, à travailler avec les professions de santé sur le territoire. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse travailler avec l'ARS sur une aide à la méthodologie. L'ARS peut nous fournir effectivement chargé de mission, aide de cabinet pour qu'on construise notre projet. Il aboutira évidemment à un lieu physique que moi je peux quasiment comparer à une espèce de consultation, un centre de consultation de jour, ni plus ni moins. Ce serait vraiment quelque chose qui marquerait le territoire par rapport à, autrement, une possible désertification, non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons de démographie, et plutôt vite pour la ligne. On a cette idée, effectivement, d'un lieu un peu emblématique qui se trouve être en plein centre-ville, et qui pourrait, effectivement, être dédié, en partie, parce qu'il est grand, donc on aura de la place pour d'autres choses, mais qui pourrait être dédié, effectivement, à cet exercice différent et nouveau d'une organisation du sanitaire, mais pas que médecine, sanitaire. Pour bien le préciser, ce lieu, ce serait on travaille autour d'un lieu comme la caserne de l'ancienne caserne des pompiers, quoi.